nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous célébrons ce jour la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, frère de Saint Jacques, du petit groupe des trois qui suivaient Jésus. Il est aussi appelé le disciple prédilect pour son attachement au tréfonds des mystères du Christ. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Père et le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe, grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait.
Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans la joie de la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur et de notre Rédempteur qui vient à nous. Et c'est dans cette ambiance de joie et d'allégresse que l'Église nous invite à célébrer la fête de Saint Jean, l'apôtre et l'évangéliste. Qu'est-ce que Saint Jean nous enseigne? Lui qui a eu à vivre directement les grands mystères de la vie du Christ. Celui qui a eu à contempler la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a eu comme charge et responsabilité au pied de la croix de prendre Marie avec elle pour mère. Celui qui a eu la chance et la grâce d'aller au tombeau du Christ et de voir et apercevoir et toucher vraiment du doigt que le Seigneur est ressuscité. L'un des premiers témoins de la résurrection du Christ. Qu'est-ce que Saint Jean veut nous enseigner aujourd'hui? Bien, chers amis, il y a une relation entre l'essence humaine et l'adhésion de la foi. Bien sûr que nous sommes des êtres fragiles. C'est pour cela que dans plusieurs occasions, nous avons besoin d'une réalité empirique. Nous avons besoin de toucher. Non? Qu'on ne nous donne pas seulement les choses, ou qu'on ne nous dise pas seulement les choses à travers les paroles. Nous voulons des preuves pour pouvoir croire. C'est ça notre humanité. Mais est-ce que une fois que nous avons ces preuves-là, nous arrivions à faire le pas de la foi avec cette réalité de la preuve que nous avons déjà sous nos yeux? Est-ce que nous faisons vraiment le pas de que, vraiment, le Seigneur est en train d'agir ici. Vraiment, je dois faire quelque chose. Vers moi, je dois faire un pas essentiel par rapport à cette réalité que mes yeux ont aperçue maintenant. Et c'est ce que Saint Jean vient nous enseigner aujourd'hui. Il vit et il crut. Il vit et il crut. Le voir et la foi. Il a adhéré à la vérité de la résurrection du Christ à travers ce qu'il a vu avec ses yeux, le tombeau vide. Et c'est la même réalité que les pasteurs ont vécue tout en courant vers Bethléem. Ils ont vu l'enfant Jésus. Ils ont cru que vraiment ici c'est Dieu qui s'est fait homme. Bien chers amis, tant de signes le Seigneur nous donne. Et le grand signe est encore devant nos yeux.
en ce grand moment où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cet enfant qui est dans la crèche, que tu vois actuellement, que tu contemples avec tes yeux, crois-tu qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est vraiment Dieu? Crois-tu vraiment qu'il a pris cette chair humaine pour toi? As-tu adhéré à cette vérité de ton salut? Saint Jean n'a pas laissé l'opportunité passer. Et c'est pour cela que, une fois qu'il a saisi les premières opportunités, toutes les autres s'ouvrent pour lui. Il a eu à pénétrer le mystère du Christ en étant tout près, en apercevant et en contemplant les réalités de notre salut devant ses yeux. Notre Dieu est lumière. Et c'est cette lumière qui nous appelle à transmettre aux autres à travers l'amour. Dieu est lumière et nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et c'est parce que Dieu est lumière qu'il nous demande que nous puissions, dans la communion avec cette lumière, transmettre-la aux autres dans l'amour. Tant de signes passent sous nos yeux. Crois-tu vraiment que ces opportunités que tu vis tous les jours, le Seigneur est en train de te parler? Il est en train de te faire passer un message? Ou bien tu laisses ces moments ou ces opportunités passer et désaperçues? Implorons le Seigneur au cours de cette Eucharistie par l'intercession de Saint Jean de nous aider à ce que nous aussi nous soyons où nous arrivions à acquérir ce sens de l'aigle. Vous savez que Saint Jean l'évangéliste, il est défini par le signe de l'aigle. Parce qu'il pénètre les mystères jusqu'à arriver à cette contemplation. C'est ce sens de pénétration qu'il a fait mouvoir de par l'œuvre de l'Esprit à pouvoir révéler vraiment que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Qui nous donne aussi à nous aussi cette grâce d'avoir les yeux de l'aigle, d'avoir le sens de la pénétration des mystères du Christ et de pouvoir vivre ces mystères de par la foi et l'adhésion fidèle au Seigneur et la transmission de cette réalité que nous avons vue avec nos yeux, que nous contemplons avec nos yeux et à laquelle nous adhérons, que nous puissions la partager avec ceux et celles qui nous entourent. C'est ça la joie d'être chrétien, c'est ça la joie d'être disciple du Christ, c'est ça la joie de faire partie de sa compagnie. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons des fidèles transmetteurs de l'amour du Christ à travers notre témoignage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants de la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux à qui nous avons promis nos prières, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, Seigneur, toi qui scrutes les cœurs et les reins, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles chrétiennes, pour les jeunes qui espèrent fonder une famille, les familles qui sont en attente d'un enfant, implorons la grâce de la Sainte Famille de les accompagner. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons nous aussi, à travers les réalités que nous apercevons avec nos sens humains, que nous puissions adhérer au mystère de notre foi, la faire nôtre
et pouvoir la vivre et la transmettre aux autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Bénis, Seigneur notre Dieu, les offrandes que nous te présentons. Que ce repas nous donne accès au mystère du Verbe de vie, comme il fut pour l'apôtre Saint Jean, la source de ces révélations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui, par nature est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même fut livrée, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Jean, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, spécialement pour Nicole, Kekeli, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que le Verbe fait chair dont nous a parlé Saint Jean habite sans cesse en nos cœurs grâce à l'Eucharistie que nous avons célébrée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.